Donc, la conférence d'aujourd'hui portera sur les cancers des voies biliaires extra-hépatiques. Professeur, s'il vous plaît, Oui. si vous pouvez juste enlever votre caméra, ça permettra une connexion plus fluide. On vous entendra mieux. C'est possible. C'est possible. C'est mieux. Donc, je peux poursuivre? Oui, oui, vas-y. Oui, oui. Voilà, donc, sur le plan de la définition cardiologique, donc c'est un cancer qui peut affecter l'ensemble de la voie biliaire, c'est-à-dire à la fois les voies biliaires intrahépatiques, les voies biliaires extrahépatiques et la vésicule biliaire. On distingue les cholangiocarcinomes intrahépatiques, c'est-à-dire c'est tous les cancers qui s'installent en amont des canaux droit et gauche. Et deuxièmement, les cholangiocarcinomes extrahépatiques ou de la voie biliaire principale. Donc, vous avez compris qu'on va exclure les cancers de la vésicule biliaire ainsi que les cancers hépatiques ou intrahépatiques. Alors, parmi ces cholangiocarcinomes extrahépatiques, on distingue deux types, les proximaux et les distaux. Et les cancers proximaux, ou dits encore biliaires, sont les plus fréquents. Sur ce schéma, on voit très bien que ICCA, ça veut dire les cholangiocarcinomes intrahépatiques, donc ceux qui sont situés au niveau du foie. Et on a les cholangiocarcinomes extrahépatiques. Il y a deux formes ou deux types, si vous voulez. Le premier, c'est le proximal. Il est situé à partir de l'origine des canaux droit ou gauche jusqu'à l'abouchement du canal cystique ou, si vous voulez, jusqu'au bord supérieur du premier duodénum. Et vous avez les cholangiocarcinomes distaux qui sont situés entre l'abouchement du canal cystique jusqu'à l'abouchement dans l'ampoule de Vater. Voilà. Donc, nous, ceux qui vont nous intéresser, ce sont les cholangiocarcinomes extra-hépatiques, dits proximaux, ou qui sont essayés de développer. Voilà un exemple de tumeur. Professeur, je m'excuse, vous avez un problème de connexion. On n'arrive pas à entendre. Oh. Et comme ça, c'est mieux, oui. Je dois m'approcher. Je crois que c'est un problème de connexion. Peut-être, mais je pense que j'ai une bonne connexion. Hein. Et là, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Je répète, si vous voulez? S'il vous plaît, oui. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc c'est une question qui va avoir trait au cancer des voies biliaires extrahépatiques. Il faut savoir que ce cancer des voies biliaires extrahépatiques peut affecter, toucher l'ensemble de la voie biliaire. On distingue les cholangiocarcinomes intrahépatiques, donc ceux qui sont situés au sein du foie, donc en amont des canaux droit et gauche. Et deuxièmement, vous avez les cholangiocarcinomes extrahépatiques, ou dits de la voie biliaire principale. De ce cadre nosologique, de facto, on a écarté les cancers de la vésicule biliaire qui seront étudiés séparément. Alors, parmi les derniers, c'est-à-dire les cholangiocarcinomes extrahépatiques, on distingue deux types, les proximaux, qui sont les plus fréquents, et les distaux. C'est bon jusqu'à là? Oui, oui. D'accord. Alors, on va sur ce schéma. Nous avons ICCA, ça veut dire les cholangiocarcinomes intrahépatiques, et puis nous avons les cholangiocarcinomes extrahépatiques.
Vous avez le P, le proximal, et le D, le distal. Le proximal débute au niveau du canal droit ou à l'origine du canal droit ou du canal gauche jusqu'à l'abouchement du canal cystique. Et vous avez les cholangiocarcinomes distaux qui débutent depuis l'abouchement du canal cystique jusqu'à l'abouchement dans l'ampoule de Vater. Et ce sont les cholangiocarcinomes extrahépatiques qu'on va développer si vous voulez. Voilà, sur ce schéma, je vous montre 3 types de tumeurs. Intrahépatique qu'on va exclure d'emblée. Vous avez ici les tumeurs proximales, oui, et vous avez ici un cholangiocarcinome distal au niveau du bas cholédoque. Sur le plan anatomique, alors, vous voyez très bien que la voie biliaire distale est intrapancréatique. C'est important à remarquer, à retenir que cette voie biliaire, elle est à distance des vaisseaux mésentériques supérieurs, en particulier la veine mésentérique et la veine porte. Donc, une tumeur du bas cholédoque, elle envahit rarement, si vous voulez, rarement la veine mésentérique supérieure. Par contre, pour les tumeurs proximales, au niveau de la convergence biliaire, comme vous le voyez sur cette photo, on voit très bien que la proximité de la périatique droite et de la bifurcation de la veine porte. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que chaque fois qu'il y a une tumeur proximale, le risque d'envahissement vasculaire, il est non négligeable. Et cette proximité, elle va avoir des conséquences chirurgicales, dans le sens où la résection chirurgicale va emporter à la fois la voie biliaire, une partie du foie, et elle va associer une résection vasculaire et une reconstruction. Donc, les cancers des voies biliaires extrahépatiques ou cholangiocarcinomes extrahépatiques, ce sont des tumeurs rares qui se développent à partir de l'épithélium des voies biliaires extrahépatiques. Quel est l'intérêt de cette question? Premièrement, le diagnostic est souvent tardif. Le diagnostic de certitude est souvent fait en pair ou en post-opératoire. Le traitement curatif est strictement chirurgical, donc il n'y a pas d'autre méthode thérapeutique en dehors de la chirurgie. Malheureusement, le traitement est souvent palliatif. Pourquoi? Eh bien, c'est dû au fait que, premièrement, retard diagnostique et du fait que ce sont des tumeurs qui évoluent rapidement. Donc, généralement, on fait au stade de diagnostic de métastase loco-régionale, voire à distance. Et par conséquent, souvent, le traitement est palliatif. Et vous comprenez très bien, et c'est l'une des raisons que ce pronostic de ce cancer est mauvais. Alors, sur le plan histologique, c'est un petit rappel. Il faut savoir que la paroi biliaire elle est constituée de 3 couches. Un épithélium simple, fait d'une muqueuse plissée, un chorion ou une sous-muqueuse, si vous voulez, qui envoie quelques replis et qui soulève cet épithélium. Et enfin, nous avons une 3e tunique, c'est la tunique externe. Elle est faite de quelques fibres musculaires lisses. Et cette tunique externe, elle est très développée à la partie terminale de la voie biliaire principale qui va donner naissance au sphincter Dodé. Il faut savoir que cette tunique externe elle-même, musculaire, elle est entourée de graisse, ce qu'on appelle la graisse du pédicule hépatique. Voilà, sur ce schéma, on voit cette ligne verticale noire, on voit l'épithélium et tout ce qui est
comme une ligne violet, c'est la muqueuse. Et en dessous, comme on le voit ici, c'est le corps.